RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous êtes au cœur du forum des associations, donc évidemment il y a du bruit, du mouvement, de la musique et une animatrice qu'on n'a pas encore eu l'occasion de saluer, mais vous risquez de l'entendre dans quelques instants. On continue de découvrir des personnages, mais là on est un petit peu à la maison puisque c'est Maya Adolphe qui est avec nous, c'est notre ami Jérémy Herbet qui nous l'a apporté, mais elle a l'habitude, en tout cas moi je la vois à chaque fois que nous enregistrons une émission Parlons laïcité. Mais Jérémy, une question quand même importante. Pourquoi demander à Maya Adolphe de venir au micro ? Il y a certainement des choses qu'Agnès et moi-même nous ignorons sur cette femme. Mais oui Maya, on se connaît depuis longtemps tous les deux, mais t'es arrivée quand dans le réseau d'échange réciproque de savoir, et comment tu es tombée dedans ? Bonne question. J'avais une voisine qui s'appelle Denise Regazzoni, qui entre-temps est repartie dans son pays natal, qui est la Suisse, le même pays que le mien. Et elle travaillait au réseau d'échange réciproque de savoir. Et alors, elle m'en a parlé, elle m'a proposé de venir faire des choses. À un moment donné, j'ai proposé comment faire des biscuits suisses aux alentours de Noël, pour préparer les fêtes de Noël. Et de fil en aiguille, j'ai fait différentes choses. J'ai appris moi-même à tricoter des bérets par Sylviane. Et puis, j'ai proposé la tapisserie créative que moi-même j'avais appris à Savigny-sur-Orge avec Jeannette Mougenot. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'allais au spectacle de Roger Zafon, c'était le théâtre, que j'appréciais beaucoup, c'était drôle, on riait beaucoup. Au réseau, généralement, on rit beaucoup. Et c'est vrai que je vais régulièrement le premier jeudi du mois à la manifestation sur la laïcité, ça m'intéresse beaucoup. Sinon, je vais aussi voir Thuy et puis je vois aussi Iman 2 fois par mois, normalement 1 fois par mois, le 2e vendredi du mois, où on parle de livres qu'on a lus, des échanges. Ou bien on parle aussi de cinéma ou de spectacles autres qu'on a vus. Et c'est très intéressant parce que plus on est nombreux, plus on rit et plus c'est intéressant. Voilà. Que puis-je dire d'autre ? Mais tu en dis déjà beaucoup. Ah oui, là on découvre évidemment. Et c'est vrai que Maya, dans le cadre de l'émission Parlons laïcité, a toujours plus, j'ai remarqué, des réflexions sur le sujet que des questions. Vous avez toujours des anecdotes, vous avez toujours des histoires, et les histoires que vous racontez, Maya, en général, sont toujours liées à des choses que vous vivez au quotidien parce que vous êtes très ouverte, vous aimez rencontrer les gens, vous aimez la diversité, et à chaque fois quand vous témoignez dans l'émission, vous faites référence de ça, et donc ça fait de vous, j'imagine, une femme au grand cœur. C'est pas moi qui le dirai. Non, c'est pour ça que je l'ai fait à votre place. Mais c'est le cas, c'est vrai que vous nous racontez toujours des anecdotes de personnes qui traversent votre chemin et avec qui vous échangez et donc vous avez toujours à cœur d'apprendre des choses par rapport aux gens que vous rencontrez qui sont en règle générale assez différents les uns des autres. Oui, dans mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents où il y avait toutes sortes de gens, des gens qu'on rencontrait en Italie en vacances, qui ensuite étaient invités chez mes parents, des amis que mes parents se sont faits au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le sud de la France, qui sont venus à la maison. Et c'est vrai que mes parents étaient des gens très ouverts.
Combien d'années alors que tu es dans le réseau d'échange réciproque de savoir? Oh, ça doit faire bien 30 ans. Hein. 30 ans. 30 ans. Facile, facile. Parce que là, on a fêté les 50 ans l'année dernière, ou il y a 2 ans. On a fait un peu plus de 50 ans du mouvement national. Du mouvement national. Voilà. D'accord. Donc, enfin, pas que le mouvement national, les réseaux de manière générale. Voilà. Mais qui a eu une expérience pédagogique assez importante. Après, il y a des réseaux qui sont plus ou moins anciens, plus ou moins vieux. On compte la dépôt en statut loi 1901 pour le réseau d'Evry à 1989. Voilà. Donc, ça fait déjà un petit moment. Écoutez, je suis arrivée à Évry en 1984 et j'ai découvert les réseaux. Oui, 84, t'as raison. Et 84. j'ai fêté mes 80 ans il y a pas un mois. Ah d'accord. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, effectivement. C'est la jeunesse incarnée. Exactement. Très T'as fait bien. encore d'autres échanges, toi. Je crois que t'as fait du yoga du rire à un moment donné. Non, c'était pas toi qui avais fait. C'était pas toi. Par contre, t'as fait de la méditation et du yoga. J'ai proposé le yoga. Ouais, t'avais fait ça. Et oui. Voilà. Sinon, je vais proposer la relaxation profonde à Évry-Courcouronnes. Mais ça s'appelle maintenant, c'est Évry-Courcouronnes, c'est ensemble. Voilà. Ah mais c'est vous qui allez mener ces ateliers? Oui. J'ai appris le yoga à Nidra à un moment donné de ma vie. Moi, j'étais professeur de yoga pendant plus de 40 ans. Et donc, maintenant, je ne travaille plus, je fais autre chose. Alors ça veut dire quoi, je fais autre chose? Vous avez entendu ce que vous venez de me dire, Maya? Je travaille plus, je fais autre chose. Oui, parce que j'enseignais le yoga, donc ça prenait quand même du temps. Ouais. Et bon, j'ai toujours une pratique personnelle, ce qui est normal quand on a enseigné le yoga. Mais maintenant, je pense un peu à moi-même, je marche un peu plus, je rencontre des gens. Là, actuellement, je suis avec ma fille. Voilà. Vous profitez un peu plus de la vie et vous continuez à être dans la générosité et dans le partage. C'est ça. Vous êtes sympa. Hein. Il l'est. Alors, tu as employé, Sébastien, un terme qui était tu fais une activité, tu fais un... Voilà. Nous, on fait pas une activité, on fait un échange à chaque fois qu'on organise un truc. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a la réciprocité, qu'il y a le partage, qu'il y a tout le monde. Et donc on met un échange en place à chaque fois. C'est vraiment ce terme-là, à ce niveau-là, qu'on met en place. Voilà. Merci Maya, merci d'être venue. Merci à vous. Ça nous a permis déjà de vous découvrir un peu plus. Et moi je viens de découvrir, vous étiez professeur de yoga pendant 40 ans. Et nous on a besoin de retrouver du calme et de la sérénité. Donc le mois prochain, si vous venez à l'enregistrement de l'émission, vous nous donnerez quelques petits conseils. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée. Maya, votre fille vous attend. On vous libère. Merci beaucoup. Merci Jérémy pour finalement c'est ça les échanges. On a pris du temps pour découvrir Maya aujourd'hui que Agnès et moi on voit depuis des mois, mais on prend jamais le temps nécessaire pour échanger et découvrir qui nous sommes. Et puis c'est passionnant parce que on sait que Maya elle a plein d'histoires à nous raconter. On sait qu'elle a eu une vie avec plein de rencontres et il a fallu qu'on vienne enregistrer ces petits podcasts aujourd'hui pour enfin la découvrir. Merci Jérémy. Avec plaisir. Et vous qui nous écoutez, sachez que toute la journée, nous sommes au cœur du forum des associations d'Evry, Courcouronnes, avec RERS, et que vous pouvez écouter tous les numéros sur notre page Facebook RERS. Allez, bonne écoute. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.